Dans cette vidéo sur PowerPoint, nous allons voir comment créer et mettre en page une nouvelle disposition dans le masque des diapositives. Pour l'instant, je ne suis pas dans le masque des diapositives, et quand je souhaite fabriquer une nouvelle diapositive ou changer la disposition d'une diapositive actuelle, vous voyez que les propositions qui me sont offertes prennent en compte les dispositions qui sont dans le masque des diapositives. Si je n'ai pas la disposition qui m'intéresse, il faut donc que je me dirige dans le masque des diapositives pour la créer et pour la mettre en page. Nous allons le faire immédiatement. Premièrement, je vais me diriger dans le masque des diapositives, et pour cela, je viens dans le ruban affichage, et je choisis le bouton masque des diapositives. En parcourant rapidement la colonne de gauche, je peux voir toutes les dispositions qui sont à mon service. S'il me manque une disposition, vous pouvez voir dans le ruban masque des diapositives, et dans le groupe modifier la forme de base, la présence d'un bouton insérer une disposition. Je clique dessus, cette disposition arrive. Il s'agit maintenant de régler la mise en page par rapport à mes souhaits. Alors imaginons ici que je souhaite réserver un espace vide sur le premier tiers de la diapositive ici pour pouvoir mettre par exemple une image, etc. Donc la position de mon titre ne me convient pas. Eh bien, tous les éléments présents dans le masque sont modifiables. Je n'ai qu'à cliquer sur le groupe du titre et par exemple réduire l'amplitude du titre en largeur. Donc là, j'ai bien mon espace vide qui me permettra d'insérer mes images sans que je sois obligé de modifier mon titre sur chacune des diapos. Mais en dessous du titre, je n'ai pas maintenant d'espace pour pouvoir annoter différentes choses ou pour pouvoir mettre un contenu si cela m'importe. Et bien ici, si je regarde encore une fois le ruban masque des diapositives, vous allez trouver maintenant un ruban qui s'appelle mise en page de masque et on va pouvoir insérer un espace réservé. Vous voyez qu'ici on a le choix, cela peut être du contenu, cela peut être du texte, des images, des graphiques, etc., etc. Alors là je vais choisir un espace réservé de texte, et une fois que j'ai enclenché mon choix, vous observez que j'ai maintenant un curseur de dessin, et je peux choisir maintenant de dessiner mon espace réservé. Au relâchement, je vais avoir mon espace réservé qui apparaîtra. Bien, revenons dans le menu masque des diapositives. On peut voir aussi que je peux choisir d'avoir un titre, d'avoir aussi les pieds de page qui s'affichent ou non. Si je ne les veux pas, je vais simplement les décocher. Vous voyez ici que ma disposition commence à se régler selon mes désirs. Alors je pourrais aussi finir en mettant un style d'arrière-plan. Par exemple ici, je vais utiliser ce style et vous voyez que la disposition continue de se paramétrer. Eh bien, une fois que j'ai fini mon travail, je peux apercevoir la vignette qui est réglée par rapport à ce que je viens de faire. Je vais fermer le mode masque. Et quand je vais faire une nouvelle diapositive, je vais avoir cette disposition personnalisée qui est présentée ici, où je vais pouvoir changer la mise en page de ma diapositive et je retrouverai aussi cette disposition personnalisée. Alors nous pourrions finir cette vidéo en renommant correctement la disposition qui ici a un nom basique. Je vais retourner dans le masque des diapositives par le menu affichage masque des diapositives. Je vais choisir ma disposition personnalisée. Et ici, dans le groupe modifier la forme de base, je peux renommer ma disposition qui s'appellera disposition vide plus titre et contenu. Je valide ici avec renommée. Je ferme mon mode masque. Et vous voyez maintenant que quand je choisis le menu disposition, je retrouve le nom que j'ai donné à ma disposition, et c'est peut-être plus pratique pour travailler. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo.